pas tout accepter sous prétexte que ça vient de Hollande. Ça a longtemps été un lieu d'approvisionnement. Et même si le nom est attractif, je pense que la dépénalisation, sans la légalisation, n'a pas beaucoup de sens. Moi, mon frère, il en prenait beaucoup, y compris quand il était jeune. Et donc moi, ça m'avait pas encouragé à le faire. Parce que je voyais que pour lui, ça avait quand même des conséquences. Que ça altérait ses capacités pour étudier, même si après, il a trouvé son chemin. Mais voilà, je n'étais pas tout à fait convaincu par cette consommation-là. J'avais pas d'appétit, si vous voulez. Mais je voyais qu'autour de moi, ça consommait. Et pour un certain nombre d'individus, ça ne posait aucun problème. Non, parce que j'ai toujours eu des fonctions un peu officielles, donc c'était difficile pour ceux qui pouvaient tenter de me séduire, de me proposer un sandwich. J'imagine. On a même dit qu'il y en avait qui prenaient d'autres substances, mais j'ai jamais pu vérifier. Non, je pense qu'on en trouve dans toutes les catégories de la société. C'est une folie d'ailleurs de penser qu'il y aurait que des jeunes qui consommeraient ce produit-là. Il y a des personnes qui maintenant sont des seniors qui ont consommé toute leur vie. À partir de là, dans tout groupe humain, il y a sans doute des consommateurs. Oui, non pas pour leur dire que je leur interdisais, mais de leur dire tout simplement les risques qu'ils pouvaient courir. Je crois que c'est la meilleure des façons. En sachant bien qu'à un moment, un jeune est tenté d'essayer. Dans ma génération, c'était plutôt la cigarette. À l'âge de 11-12 ans, on voulait fumer. Certains ont fumé toute leur vie. Moi, je me suis vite arrêté. Mais là aussi, il vaut mieux expérimenter dans un cadre légal, ce qui était le cas des cigarettes de mon temps, plutôt que dans un cadre illégal. Je n'y suis pas favorable. Je pense que ce n'est pas une bonne pratique. Mais surtout, ça a introduit depuis maintenant des années un commerce, un trafic illégal qui a gangréné des quartiers et qui a largement perturbé la vie des habitants. Donc quand on fait ce constat, eh bien, il faut trouver une solution. La solution peut être policière, c'est-à-dire d'essayer de démanteler point de vente par point de vente. Ça ne peut pas être une solution durable. Et donc, j'en suis arrivé à la conclusion qu'il faut légaliser ce commerce-là pour mieux le contrôler, pour assurer la santé publique et finalement éradiquer le trafic. On me dit que ça va provoquer d'autres trafics. Je pense qu'il y aura toujours des consommations de drogue. En Allemagne, la coalition gouvernementale va proposer la légalisation du cannabis. Donc, il est très important qu'on puisse aussi, en Europe, conjuguer nos efforts pour aboutir aux mêmes solutions. Souvent, il faut qu'il y ait des débats qui permettent aux esprits d'évoluer. On ne veut surtout pas, et moi je suis le premier à le dire, il puisse y avoir un encouragement ou une incitation à cette consommation. C'est pour ça que c'est très important que ce soit une question qui soit transpartisane, que ce soit de gauche, que ce soit de droite. On a tous autour de nous, dans nos propres familles, des consommateurs. Donc on ne peut pas fermer les yeux en disant mais ça n'existe pas, et puis on va simplement leur infliger une contravention si on les prend. Qu'est-ce qui peut être un progrès? Qu'est-ce qui peut être à la fois un moyen de les informer, parce que tout le monde n'est pas, par rapport à cette consommation, dans la même réaction. Pour certains, c'est un processus d'euphorie. Pour d'autres, ça peut être un processus de dépression. Donc, il faut quand même informer et donc contrôler. Et puis de l'autre, le million de gens qui prennent ce que vous appelez des sandwichs, ils veulent pas aller prendre du crack ou de l'héroïne parce que c'est pas ce qu'ils recherchent pour leur satisfaction. Donc, ne croyons pas que ça va déporter des consommateurs vers des drogues plus dures. C'est pas parce qu'elles sont illégales qu'on consomme des drogues. Il faut mieux régler la question du besoin plutôt que de maintenir une situation qui a tous les défauts d'aujourd'hui. Puisqu'il y a des consommateurs, il y a des mauvais produits, il y a des gens qui s'enrichissent de manière considérable et qui utilisent des jeunes comme une main-d'œuvre sous-payée, sous-qualifiée et finalement exploitée. Rien n'empêcherait un certain nombre de ces jeunes qui aujourd'hui sont dans l'illégalité de leur proposer, bien sûr, de tenir ces magasins et ces lieux de distribution, peut-être de les former aussi. On n'est pas obligé de vivre de manière souterraine, de se cacher. L'État, s'il y a ce commerce légalisé, pourra aussi en tirer un certain nombre de recettes fiscales qu'il pourra utiliser justement pour la santé publique. Je pense que la dépénalisation, sans la légalisation, n'a pas beaucoup de sens. On maintiendrait les trafics et on dirait aux consommateurs, vous ne risquez rien, mais c'est les trafiquants que l'on veut punir. Mais en fait, les consommateurs entraînent aujourd'hui les trafiquants.
S'il n'y a pas de consommateurs, il n'y a pas de trafic. Dès lors que c'est légalisé, il n'y a plus de raison de pénaliser. Sauf ceux qui peuvent conduire en ayant pris un sandwich, ou ceux qui nuisent gravement à leur santé ou à la santé des autres en surconsommant, mais qu'on pourra beaucoup mieux traiter dans le cadre d'une politique de santé publique avec la légalisation. D'autant que le commerce pourrait être aussi un facteur de contrôle. Je pense que ce serait d'abord à un niveau européen qu'il faudrait que le débat s'organise. Parce que c'est vrai que si dans un pays c'est légalisé et que dans un autre ça ne l'est pas, on va voir qu'il y a des déplacements. Si nos amis allemands légalisent dans les zones frontalières, on ira chercher ces produits-là dans les magasins allemands. Il faut poser le débat, mais il ne faut pas non plus que le débat dure des mois. Il y a un moment, il faut prendre une décision, élargir ce que les commerces qui existent déjà aujourd'hui peuvent proposer dans un cadre qui sera contrôlé et légalisé. À quel moment ça peut se faire? C'est toujours facile de parler à un temps futur. Sur 2 ou 3 ans, on peut avoir rapidement mis en place cette politique-là. On ne peut pas tout accepter sous prétexte que ça vient de Hollande. Ça a longtemps été un lieu d'approvisionnement. Et même si le nom est attractif...